Une femme d'âge moyen trébuche en descendant du bus et s'effondre sur le trottoir. Son corps paralysé par une crise de panique, elle ne peut plus bouger. Autour d'elle, la foule passe sans un regard, comme si elle n'existait pas. « Lève-toi, vieille femme, tu gênes le passage », lance un homme, agacé. « Ici ce n'est pas ta chambre, tu bloques tout le trottoir », ajoute une autre. Un troisième ricane, « Avec tes vêtements de luxe, on dirait que ton argent ne peut même pas t'aider à te relever, hein ?» La femme, désespérée, pleure, suppliant du regard qu'on vienne l'aider. Soudain, le même bus dans lequel elle était monte plus loin s'arrête brusquement. Un jeune homme en descend, court vers elle et l'aide doucement à se remettre debout. Quelques minutes plus tard, il l'installe sur un banc pour qu'elle retrouve ses forces. Émue, elle le remercie et lui demande qui il est. Le jeune homme répond avec simplicité. « Je suis étudiant en médecine. Aider quelqu'un en détresse est mon devoir. J'ai reconnu une crise de panique, alors j'ai demandé au chauffeur de me laisser descendre. J'ai raté mon arrêt, mais sauver une vie est bien plus important que rester assis dans un bus. » Les larmes aux yeux, la femme retrouve espoir et foi en l'humanité. Mais elle ignore encore une chose, ce jeune homme se rendait à un entretien d'embauche, dans l'hôpital où son fils était responsable du recrutement. 1 heure plus tard, le candidat arrive, essoufflé. « Vous êtes en retard de 30 minutes. »« Nous ne pouvons pas poursuivre l'entretien », dit le manager. Le jeune homme s'excuse sincèrement. « J'ai raté mon arrêt volontairement pour aider une femme victime d'une crise de panique. C'était la bonne chose à faire. » Au départ, le recruteur croit à une excuse inventée, puis il repense à sa mère, elle aussi atteinte de cette condition. Avant même de poser une question, la porte s'ouvre, la femme qui l'a sauvé apparaît dans la pièce. « Je ne pensais pas te revoir ici, jeune homme. Merci encore de m'avoir sauvé la vie, » dit-elle avec émotion. Puis elle se tourne vers son fils. « Mon fils, n'abandonne pas ce jeune homme. C'est un ange qui a sacrifié son arrêt de bus pour moi. Il sera un médecin exceptionnel. » Les yeux embués de larmes, le manager prend la main du candidat. « Merci d'avoir sauvé ma mère. Bienvenue dans notre équipe. » Cœur scintillant. Si vous croyez que la gentillesse attire toujours des bénédictions, laissez un cœur.